Mettons de côté le championnat d'Angleterre pour voyager un peu et un peu de romantisme, si vous le voulez bien. L'Arabie Saoudite ou le PSG est allé jouer un match de compétition. Quel enchaînement. Oui, romantique, c'est vraiment, je pense, le mot qui convient. Il est choisi volontairement, voyez-vous, parce que c'était un match important à disputer sur le plan sportif. Après une défaite en championnat à Rennes, avant en Coupe de France d'affronter une équipe amateur du Pays de Cassel, le PSG est en Arabie Saoudite pour une tournée promotionnelle, avec quand même une image marquante. C'est la 37e fois que les deux légendes s'affrontent, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce que le PSG a affronté une formation composée des meilleurs joueurs d'Arabie Saoudite. Et les voici tous les deux pour la petite poignée de main. 37e fois qu'ils s'affrontent. Les deux ont marqué dans cette rencontre prolifique en but au moins 5-4. Sur les 3 saisons précédentes, la somme de 710 millions d'euros à peu près en déficit annuel. Et que l'UEFA leur a mis une amende, justement, au nom du fair play financier, pour ne pas avoir respecté les déficits. Donc, 15 millions d'euros, hein, c'est ce qu'ils vont contractuellement ramasser sur cette tournée. Non, c'est pas rien. Voilà. C'est la première explication. Et c'est la seule, d'ailleurs, valable. Il en reste 695. C'est aussi une question de rayonnement. Voilà, on connaît les relations. Voilà, c'est géopolitique même, parce que les relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont considérablement réchauffées. Mais la question à quel prix, elle ne concerne pas l'argent pour moi. C'est le sport. Comment faites-vous juste après une défaite à Rennes? Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a eu la défaite à Lens, un match moyen en Coupe de France à Châteauroux, Philippe. Il semblerait que Galtier et Campos n'étaient pas très chauds pour ce déplacement. Maintenant, est-ce qu'on doit en faire une catastrophe? Je veux dire, les équipes se déplacent, c'est un déplacement de plus, un peu plus long. 7 heures d'avion à l'aller, 7 heures d'avion au retour. Mais... Bon, vous n'êtes pas choqué, ok. Non, sur les répercussions négatives pour le club sur le plan sportif, même physique, hein, j'en admets la question. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus la catastrophe de l'année. Il n'y a pas de championnat ce week-end. Contre Pays de Cassel, ça se passera à Bollaert lundi. Bon, je ne pense pas que ça va tuer les gens. Ça ne vous dérange pas, Philippe, que ce soit la première fois depuis plus de 2 mois qu'on ait vu Messi, Neymar et Mbappé alignés ensemble pour un match exhibition? Et a priori, lundi contre Pays de Cassel, ils ne vont pas jouer tous les 3. Voyez, donc moi, ça me gêne un peu. Voilà. Justement, ce côté, on va réserver nos joyaux pour un match en bois au bout du monde. Réservé, je suis même pas sûr, Geoffroy. Mbappé a pris des vacances un petit peu décalées par rapport aux autres. Là, il y a une coïncidence de calendrier qui fait que on les aligne les 3. Ça fait plaisir de les voir jouer d'ailleurs tous les 3. Ah oui, ça fait plaisir. Ils ont encore été diaboliques sur certains coups. Alors, ce n'est qu'une Ça fait plaisir aux gens qui les payent, clairement, et aux Saoudiens sans doute, au public saoudien. Mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais est-ce que c'est bon pour l'équipe dans la perspective du match contre le Bayern dans un mois? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que ça peut ne pas être bon pour Neymar qui a loupé ce penalty. Je pense là juste aux sportifs en tout cas. On en a parlé lundi après la défaite à Rennes en PSG en quête de certitude. Le match de ce soir, il donne tout sauf des certitudes. Et même si c'est le match de la Coupe à Toto, louper un penalty, c'est des choses qui restent. D'ailleurs, c'est pas lui qui a tiré le deuxième, c'est Mbappé qui l'a tiré. On parlait justement de Neymar après ce match à Rennes où il avait été inexistant et fantomatique. Je suis pas sûre que ce genre de match, même si ça comptait pour du beurre, ça l'aide à aller beaucoup mieux. Je ne parle là que du terrain. Non, mais c'est intéressant parce que moi je me suis dit, ces derniers temps, est-ce que Neymar n'est pas resté au Qatar après l'élimination du Brésil par le... Et en fait, la question se pose aussi ce soir. Et il semble un peu ailleurs, un peu... dans une sorte d'entre-deux. Ouais, il y a un bashing Neymar en ce moment. Non, on ne le bâche pas. Un bashing Neymar, c'est ses prestations sur la pelouse qui entraînent ce genre de commentaires. Mais oui, c'est pas... mais je crois qu'on est dans une phase complexe, post-Coupe du Monde, avec des états de forme psychologiques différents chez les joueurs. Non, Neymar n'a pas été bon à Rennes, il n'a pas été bon à Lens, mais... Bon, je sais pas, moi j'étais à PSG Angers, il n'a pas été si catastrophique que ça. Est-ce qu'il va se reconstruire? Là, non, mais il avait dit qu'il était détruit psychologiquement. S'il y en a un qui a été dans les premiers quand même à stigmatiser toutes ces conneries, si je puis dire, et grave, envers son club pendant des années,
Là, franchement, laissons-le reprendre aussi tranquillement, revenir. Il n'y a pas si urgence que ça. Je rappelle que le Bayern n'a encore joué 0 match Oui, mais dans l'optique de PSG Bayern. on a raison de poser la pouvoir question. trop s'éterniser sur le cas Neymar. Non, mais c'est intéressant. N'oublions pas sa blessure également pendant la Coupe du Monde. Il Aussi, a rejoué voilà, très vite. On ne sait pas dans quel état est sa cheville. C'est juste pour apporter ça au débat, mais sans franchement donner un avis. Mais c'est vrai que le cas Neymar... On l'a donné. Oui, le cas Neymar pose plus que question. Des résultats de la soirée, parce que ça c'était en Arabie Saoudite, ce match exhibition pour le PSG. En Espagne, la Coupe du Roi se joue en Espagne, même si la Supercoupe, elle se joue en Arabie Saoudite. C'était la semaine dernière, donc rassurez-vous, tout le monde y va. Hein, c'est... Romantisme. Hein. Ouais, oui, le romantisme décidément franchit toutes les frontières de l'Europe. Isaac Macaulay, bonsoir. Le Real Madrid ce soir en 8e de finale de la Coupe du Roi. Moi je t'ai on est bien, moi ça va, on a pu suivre un très beau match. Le dernier Classico. Un match amical mais il n'y avait pas d'amitié. Ah, il n'y avait pas d'amitié, que de la rivalité, que de l'animosité. Ah franchement, parce que même l'accolade qu'ils ont eu entre les deux, c'est une accolade bien virile. Hein. Ah là, une vraie accolade d'homme hein, quand même. Tu vois, les deux ont pris du plaisir et tout. On voyait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ronaldo aussi souriant. Tu vois, il avait l'air d'être heureux. Tu vois, parce que depuis Manchester United, les problèmes et tout, putain, il a fouillé les problèmes. Des fois, faut faire ça. Il est parti en retraite, il est parti en vacances. Des fois, t'as tes problèmes, tu pars en vacances, tu fuis les problèmes, t'es au soleil, t'es tranquille. Voilà, 200 millions. Qui ne sourit pas avec 200 millions? Qui? Il y en a, on leur dit sourire à la photo, il y en a d'autres, on leur dit sourire à la vie. Lui, c'est sourire à 200 millions. Il est obligé de sourire à 200 millions. Il est obligé. On va dire ouais c'est au milieu, pour préparer le match contre le Bayern et tout. Oh mais c'est un match comme ça, c'est pour nous faire plaisir à nous, on a le droit un peu, on a le droit. Et Messi match amical il connaît pas. Ah non, direct il a marqué, mais après Ronaldo a répondu, parce que c'était un combat, il a répondu coup sur coup. D'un coup du droit, direct il a mis son penalty, mais avant ça il s'est pris un coup du gauche par Navas. Ah il s'est pris carrément uppercut par Navas. Match amical, mais il y a eu des buts, il y a eu de la rivalité, il y a eu des coups de poing. Tu vois, match amical un peu violent. Il y a eu des cartons rouges, il y a eu des tacles, des penalties. Ah non! À force d'être sur le banc, Navas à un moment donné il a été frustré. Tu vois, il a pété un câble. Non, mais ça arrive à tout le monde, il a pété un câble. Mais Ronaldo c'est une machine, c'est CR AK-47. Non! Il peut pas tomber comme ça, même avec un coca réclamé. Tu vois, il a mis son penalty tranquillement. Tu vois, là, quand il va critiquer, penalty, il met son but. Après Mbappé est rentré dans le jeu, hop, centre pour Marquinhos. Mais toi Marquinhos, toi t'es un mec on comprend pas. Il y a des gens on dit toi vous êtes toujours là au bon moment. Toi t'es jamais là au bon moment. Genre par exemple là, qu'est-ce que tu foutais en attaque? T'as un défenseur que tu fous en attaque. Mais bon là t'as marqué, c'est bien. Mais là en défense, qu'est-ce que tu foutais derrière Ronaldo? On se dit, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu sautes pas? Saute! Fais quelque chose, gêne-le! Et même ensuite Ramos qui est en train de ramer, qui est en train de galérer, Ronaldo qui met son but facilement comme ça, c'est pas normal! Là c'est un Ronaldo de 37 ans normalement. Mais contre le Bayern, comment on va faire? La défense, elle est inquiétante. Elle est vraiment inquiétante. Ensuite Neymar qui rate son penalty. C'est normal. Si tu tires comme un gamin de 8 ans, si tu tires sans vitamine, sans calcium, c'est normal de rater. C'est normal. Non mais là ils vont dire oui, il a des problèmes depuis la Coupe du Monde, depuis la défaite de la Coupe du Monde. Toi psychologiquement il est pas bien et tout. Non, c'est pas c'est pas ça. C'est que le mec il fait trop de gris-gris. Il fait même plus les 100 pas, il fait les 1000 pas avant de tirer le penalty. C'est la première fois que je vois ça. Un mec qui fait tous ces trucs pour déstabiliser les autres et qui finit par être lui-même déstabilisé. Parce que c'est ça en fait. T'as fait tous tes trucs pour faire une petite frappe de gamin. C'est pas normal. Donc ensuite après Ronaldo égalisé, ça fait 2-2. Après il y a eu le troisième but. Grâce encore à Mbappé. Mbappé a été chaud là. À la fin du match c'était sueur. Carrément il en pouvait plus. Mbappé l'a désorienté dans tous les sens. Droite, gauche, derrière, devant. Il en pouvait plus. Tu vois. À la fin du match il a carrément été testé positif au Covid. Hein, je vous le dis. Vers la fin du match il fait carrément la distanciation sociale avec Mbappé. Ah il laissait au moins 2-3 mètres. Pas 1 mètre, 2-3 mètres. Carrément. Ah il avait peur. Tu vois, même Mbappé qui a pu voilà, se procurer une bonne occasion, 3-2. Ensuite, sur le corner, tu sais quoi, on a encore des failles, on a encore des failles, on doit jouer le Bayern. Dans un mois, environ. C'est pas normal, franchement, c'est pas normal. Ensuite, bah, il y a un penalty et tout. Mais tu vois, mais le match s'est arrêté à la 60e. D'ailleurs, vous allez sur n'importe quel site et tout, il y a écrit match interrompu à la 60e minute. Parce qu'après, ils sont tous sortis à la 60e minute. Et après, il y a eu but de Kitike, je sais pas quoi, mais on s'en fout. C'est ça le problème, tu fais les efforts dans les trucs où on s'en fout en fait. Tu vois? Mais non, mais c'est bien, fallait laisser les jeunes jouer, ils ont joué et tout. Mais c'était un bon match. Tu vois, peut-être pour qu'ils critiquent, oui, c'est que marketing, c'est que nana, et alors? Au moins, on est là, on en profite. La dernière fois qu'on va à un Classico, on en profite, c'est comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous on aurait dû annuler cette tournée en Arabie Saoudite et tout?
Non, se recentrer sur les joueurs, les fights, tout ce qu'on pensait. Et on se capte plus tard.